sous la pluie. Ma caméra est attachée sur mon torse, j'espère que ça va bien filmer. La moto est très haute, je suis pas un très grand gabarit, je fais 1m73 à peu près. 74 quand il fait sec. Moto intéressante. Alors j'aimerais bien aller au Maroc en moto. Et pour ça je vais troquer ma RT 1200 contre un trail. Et donc je suis en train d'effectuer des essais. Donc là c'est la première que j'essaye dans cette philosophie là. Donc Ténéré 700. J'irai essayer pourquoi pas la Transalp. Alors première difficulté c'est les passages d'embrayage. Je pense que la moto est neuve et donc ça accroche un peu. Donc c'est le moteur de la Tracer 700 pardon. Donc moteur connu et reconnu, très joueur, moteur intéressant. Bon là en ligne droite parfait, hein, franchement on se sent bien, la bulle protège assez bien jusqu'au regard. On se sent bien, bon les jambes prennent le vent parce que le réservoir est assez fin. Mais moto agréable, hein, on domine un peu la route. Là je vais un peu trop vite, je vais faire attention. On rend pas compte de la vitesse forcément. Le bruit du moteur est assez valorisant. La moto est haut perché. Je vous mettrai les indications techniques sur tout ce qui concerne les dimensions de la moto. Là je me trouve à Ponto Combo. Il pleut, donc on va faire très attention dans les courbes. Je connais pas la moto. J'ai pas envie de me ramasser. Mais voilà, la moto est intéressante, elle absorbe bien l'aspérité de la route. Là c'est cool. Route de 21 il me semble devant, je vous le confirmerai à l'écran. Je suis pas encore très habitué à la moto donc on va y aller tranquillement. Mais c'est marrant de reprendre un trail, j'ai eu une Ducati Multistrada 1200. Moto haut perché avec un guidon large. Et donc j'avais un peu oublié cette position. Les bras écartés, c'est vrai que c'est agréable. Attention au bicylindre qui est cogneur, dans les ronds-points, c'est pas forcément évident. Je la sens pas encore la moto, on va y aller tranquille. Hop. Alors faut que je fasse gaffe parce que sur ma RT, j'ai un freinage couplé. Du coup je freine uniquement de la main et c'est la moto qui dose. Là il faut pas que je me trompe si je veux pas finir à embrasser le sol. Je crois qu'il n'y a pas de shifter pro. J'arrive pas que ça forcer donc on va pas essayer. Tac, on va aller à gauche. Mais sinon la moto est agréable. La selle est très ferme. Très ferme, donc je pense que vu que je compte aller au Maroc, il faudrait que je fasse du squat parce que ça fait 2000 bornes là-dessus, je pense que je vais pas tenir. Je suis pas très endurant à ce niveau-là, j'ai pas un cul d'acier comme certains camarades. Alors les vitesses c'est vraiment chiant, ça passe pas bien. Je vais demander si c'est dû à la moto qui est neuve ou est-ce que c'est vraiment le caractère de la moto. Moi qui me plaignais de ma RT, en fait c'est beaucoup plus simple sur la mienne. Il y a un joli petit son quand on rétrograde, un bruit de turbo un peu c'est marrant. Donc là je prends la N4. J'espère qu'on voit bien sur la caméra. Il y a du vent contraire donc on est assez bien protégé, on sent bien. Ce qui est intéressant c'est qu'on ressent vraiment la route. On a un feeling direct avec la route, c'est cool. Là je prends les turbulences du camion, c'est gérable. Je suis à 90. C'est bien, c'est un excès extrême, il pleut, c'est cool. Ça me permettra de voir le comportement. Mais j'ai toujours un peu peur des routes 21 sur les trails dans les virages. J'ai toujours un peu peur Il y a un feeling un peu particulier. Voilà, sinon le moteur répond bien, hein. Starting ça envoie, hein. Franchement c'est agréable, il y a du répondant.
C'est un peu les joies du bicylindre, hein. On sent que c'est un moteur qui est assez joueur, qui a de la reprise, et c'est parfait pour les chemins et pour les pistes, je pense. J'ai pas pris mon kawaii pour les pieds, enfin pour les jambes. On va essayer de pas être trop mouillé. Bon là je suis pas trop mouillé, hein. Franchement, je regarde mes jambes, là ça va. On est assez bien protégé, l'aérodynamisme fait bien le travail. Alors je reprends un peu mes essais, j'étais un peu occupé dans ma vie personnelle. Donc là je reprends un peu les essais et j'espère que vous aurez plaisir à les visionner. Autant que moi j'ai plaisir à les partager. Pour répondre à certains commentaires, c'est vraiment des essais amateurs vus par un amateur. Je ne suis pas journaliste. L'idée c'est de faire un essai assez simple. Hein. Que soyez indulgents. Franchement c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je crois que c'est 75 chevaux si je me trompe pas à vérifier. Là je suis à 110, franchement, à part le vent qui est quand même assez présent. Je vais voir les boules caisses. Mais sinon ça se passe bien, ça se passe bien. Les mains sont bien à la bonne hauteur, on se sent bien par contre, hein. On sent qu'on domine la moto, c'est cool. Les rétros parfaits, on voit bien la route sans forcer. L'écran est très simple, très visible, franchement c'est nickel. Les commodos comme on peut voir c'est très basique, hein. C'est plein phare, pas croisement, appel de phare avec la gâchette, clignotant, klaxon, warning et clignotant. Et à droite on a le menu déroulant et le démarrage, donc très basique. Donc je pense quand même que c'est une moto idéale pour faire du off-road ou faire des road trips en Afrique, je pense. En France, hein, dans les petits chemins. Les protections des mains c'est bof, hein, j'ai trop aux mains là. Ouais, c'est vraiment trop aux mains. Pourtant c'est des gants d'hiver. Hein. Les protections bof, je crois qu'on n'a pas de poignée chauffante, il me semble. Sinon la skid on est bien, hein. C'est très ferme mais on est calé quoi, on touche pas. Les clignotants ça fonctionne bien, ça tombe pile poil sur les mains. On va faire un petit demi-tour à la prochaine sortie là. Franchement c'est bien. Et puis c'est marrant parce que dès on tape dedans ça envoie quoi. Malgré le petit moteur c'est assez joueur. Alors j'aime bien les motos larges, celle-ci elle est assez fine mais ça va, c'est pas gênant, c'est agréable. Et après j'essaierai d'être debout là, on roulera moins vite. On a une belle indication là de la jauge d'essence à gauche, de tours minutes. Tout est visible, tout est simple. Ça c'est excellent. Et finalement il y a même une petite barre vendue avec, une petite barre de fixation pour la GoPro ou le GPS je pense, ou le téléphone, donc ça c'est bien. Là franchement pour l'instant l'essai est nickel. On parle sur route nationale, hein, donc en ligne droite. J'oserais pas trop faire trop de virages avec cette moto qui est pas la mienne. Vu qu'il pleut, je sens pas la roue pour l'instant. Je m'habitue d'ailleurs à ces roues là. On sort, on rétrograde. Ouais, ça répond bien. Alors quand on descend à vitesse ça va, c'est quand on monte que ça accroche un peu. Ouais, franchement c'est sympa hein. Peine de l'arrière bien sûr. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal hein. Alors le seul défaut pour moi c'est que je sais pas si on voit mais je suis sur la pointe des pieds, pointe sur un seul pied, une fesse à l'air. Ouais c'est pas, j'ai un peu de mal avec les freins. Ouais c'est pas, j'ai un peu de mal avec les freins. J'adore les trails mais c'est pas, j'ai pas de gabarit pour, mais bon, on est quand même bien. Hein. Hop, on met la première. Hop, on met la première. Ah c'est bon, je commence à capter le. Vu que c'est un petit moteur, ouais c'est marrant. Merde, elle s'est remis en neutre. On va essayer de passer devant. On va essayer de passer devant.
Hop, on va se mettre en sécurité devant. Je me sens mieux devant quand même hein, que d'être derrière les voitures. J'ai toujours peur des carambolages ou des voitures qui viennent trop tard, qui vous écrabouillent contre l'autre de devant. Phobie. Allez hop. Ben franchement, autant j'ai eu de l'appréhension au départ, autant là, ça, on se sent bien quand même. Hein. Voilà, on apprend vite, on la prend vite en main. Mais pour rien vous cacher, j'aime bien rouler sous la pluie finalement. Hein. Je suis un peu sadique, mais je l'apprécie bien finalement. Alors là, est-ce qu'on peut s'arrêter peut-être au retour? Faire demi-tour au bout, on va s'arrêter là, ça va être sympa. Elle est pressée la dame. J'ai eu un peu peur, mais non, ça va, ça prend bien. Une petite décharge dégoûtante là. Mais une petite décharge dégoûtante là, mais ça prend bien. Les bosses. Je suis arrivé un peu les bosses. Je suis arrivé un peu vite, mais ça va. Hop. On la pose sur la béquille, hop. on coupe le on moteur. la pose sur la béquille, on coupe le moteur. On va vous expliquer. On va faire le tour du Alors propriétaire. j'espère qu'on m'entend bien au micro parce qu'il y a pas mal de passages finalement. Donc la T7 en grandeur nature. Donc on voit bien la roue de 21 avec des freins Brembo. Alors j'ai pas vraiment mordu dedans parce qu'il pleut, mais sinon ça a l'air de bien freiner quand même. Avec 2 disques. Hop, je pense que je vois bien. La moto est très jolie avec des petites protections pour les amortisseurs. Franchement c'est bien pensé. Les phares je trouve ça très joli, ça fait un peu Transformers. Hop, je sais pas si on voit bien, mais franchement je la trouve très sympathique. Les clignotants j'aime bien cet aspect très droit, très vertical, c'est joli. La bulle qui paye pas de mine mais qui protège vraiment assez bien je trouve. Rien à dire. Les pare-mains jolis mais pas efficaces, je pense qu'il faudra rajouter des sortes de prolongateurs de pare-mains ou les changer. J'avais froid aux mains quand même. Hein. C'est une couleur un peu grise qui vire vers le vert un peu, c'est un peu bizarre comme couleur mais sympathique. Hein. Je pense que c'est une moto qui est très jolie quand ça s'assemble. Un petit sabot. Un petit sabot moteur sympathique là qui protège bien. Les pédales de frein type off-road avec, on peut arracher, on peut enlever le caoutchouc pour mettre un meilleur grip. Info bon basique, hein, je suis pas très fan mais ça se change. On est sur des pneus cloutés, alors je connais pas trop, c'est des Scorpio je crois, mais ouais c'est des Scorpions pardon. Un Rallye STR, bon je ne connais pas trop un peu, mais voilà c'est un peu c'est le Pirelli. Un disque à l'arrière. Le phare que je trouve très sympathique à l'arrière, très simple mais très sympathique. Ça donne un effet vraiment, voilà, un effet général très sympathique. Et on va de l'autre côté. Hop, vu du dessus. Franchement, moto bien dessinée. Alors la philosophie c'est vraiment de faire une moto simple et efficace. Je pense que le pari est réussi, c'est toujours une clé. Il n'y a pas de chichi, c'est une moto très simple. Et là l'écran qui est assez sympa. Alors, je vais vous montrer, très sympathique. On a ici la petite roulette qui se déroule, enfin qui roule plutôt. Et en fait là on vient changer les menus, donc on voit la température, les tripes, la consommation. Voilà, c'est quand même bien foutu, mais c'est simple. Hein. On a la jauge d'essence, le tour minute, la vitesse, l'heure. Voilà, très simple, hein, très simple et efficace. Voilà pour le tour du propriétaire, donc l'aspect général très sympa, très sympa. Et après bien sûr on peut l'équiper de protection. Hein. Bon c'est parti, on va terminer l'essai. On va essayer de se mettre debout, tiens. On va se mettre debout sur la moto en roulant, vu que là on est un peu en départemental, ça roule plutôt doucement. C'est parti, on démarre. C'est un petit bruit, hein, c'est un petit bruit. Je sais pas si on voit bien, mais on va essayer de... Eh ben, je retire ce que j'ai dit, hein. C'est sympathique ce petit bruit. Hein.
sympathique. Un petit bruit sympathique quand même, hein. Un petit retour de flamme intéressant là, c'est sympa. Bon, on va ressortir de là tranquillement. On monte comme sur un cheval. Parce que là, c'est l'air d'avoir un problème. Je pense que c'est un accident. Ça roule vite, hein, donc on va pas prendre de risque. Pour les manœuvres, c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là j'ai qu'un pied qui touche, l'autre il est vraiment haut. Voilà. Hop. On a des quilles, ça coupe le moteur. On coupe le moteur, on coupe le contact. Et merci à tous. Voilà. Sympathique tout ça.